Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 19 juin à la une de l'actualité. Le président de la République reçoit Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, l'émir père de son Altesse l'émir de l'État du Qatar. Le président de la République décerne la médaille du mérite au rang Djedid à l'ambassadrice de la République de Turquie en Algérie pour son engagement dans l'intérêt des deux pays frères. Attirer les investisseurs et encourager les partenariats internationaux, le but escompté de la Foire internationale d'Alger qui revient demain avec la participation de plus de 600 exposants. Ces chiffres et d'autres tout à l'heure. Et à l'étranger, vers des négociations Union européenne-Sahara occidentale, une possibilité évoquée à moins d'un mois de l'expiration de l'accord avec le Maroc, étendue illégalement à la Raste. Et plus d'une centaine d'exposants algériens et étrangers au Salon international de l'artisanat. L'événement se veut une plateforme pour la nouvelle stratégie de développement du secteur. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu son Altesse, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, l'émir père de son Altesse l'émir de l'État du Qatar. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadi El Arbaoui. Le président de la République décerne la médaille du mérite au rang Djedid à l'ambassadrice de la République de Turquie en Algérie, Mahinur Özdemir Göktaş, pour les grandes actions accomplies dans l'intérêt des deux pays frères tout au long de ces années d'exercice. يسدي السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صدر مصف الاستحقاق الوطني يسدي وسام بدرجة جدير من المصف لسعادة سفير جمهورية تركيا بالجزائر السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاج، وذلك نظير ما قدمته من جلاء الأعمال لمصلحة البلدين الشقيقين على مدى سنوات عملها في الجزائر. Le président de la République a reçu par la suite l'ambassadrice de la République de Turquie en Algérie, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. La cérémonie de distinction et l'audience se sont déroulées en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadi El Arbaoui. Je vous invite à écouter l'ambassadrice de Turquie en Algérie. J'arrive à la fin de ma mission de 3 ans et demi, normalement presque 4 ans ici en Algérie. Je suis arrivée le 1er janvier 2020 et la première visite d'un chef d'État étranger qui visitait le président Tebboune était le président Recep Tayyip Erdogan. Nous avions signé un accord de haut niveau à ce moment-là et depuis nos relations se sont intensifiées. Le nombre de sociétés turques qui étaient présentes en Algérie lors de mon arrivée était d'environ 900. Je suis très heureuse et très fière de dire qu'aujourd'hui, ce chiffre a atteint les 1560 entreprises turques présentes en Algérie. Nos accords commerciaux étaient de 3,3 milliards de dollars. Aujourd'hui, elles ont dépassé les 5 milliards de dollars et nous espérons atteindre les 10 milliards de dollars. Je suis très heureuse aujourd'hui de terminer ma mission sur des effets très positifs sur nos relations bilatérales, des visites de très haut niveau, l'arrivée du président Tebboune en Turquie, la signature de 15 accords qui sont très importantes et qui sont stratégiques. Et nous espérons vraiment pouvoir continuer nos accords et nos échanges stratégiques dans les années à venir. Pour moi, l'Algérie est plus qu'un pays ami et frère. C'est un pays dans lequel j'ai développé énormément de relations humaines et sociales. Et je porte vraiment l'Algérie dans mon cœur en partant d'ici. J'ai aussi été très, très honorée aujourd'hui d'avoir reçu la médaille de l'ordre de Djedid par le président Tebboune. Ça a été une surprise. C'est la première fois dans l'histoire en Algérie qu'un ambassadeur reçoit cette médaille et cela démontre vraiment de notre amitié, de notre fraternité et de tout le travail qui a été réalisé. Je remercie infiniment le président Tebboune, tout le gouvernement algérien ainsi que tout le peuple algérien pour toute leur amitié et leur fraternité. Merci beaucoup.
À propos de partenariat, cet éclairage sur les relations algéro-russes, des relations historiques et une coopération stratégique à laquelle la visite du président de la République en Russie a donné une plus grande dimension. Les deux pays conduits par Ahmed Tebboune et Vladimir Poutine partagent une vision commune sur des sujets actuels, mais aussi une volonté de développer un partenariat gagnant-gagnant. Amel Bouakba. De l'avis des observateurs internationaux, la visite d'État du président de la République en Fédération de Russie, ses entretiens avec le président russe Vladimir Poutine et sa participation en tant qu'invité d'honneur au Forum économique international de Saint-Pétersbourg marquent une nouvelle étape de la coopération stratégique entre les deux pays qui s'engage en faveur d'un ordre mondial multipolaire et de blocs économiques puissants. Cette visite représente un succès retentissant pour l'Algérie, surtout pour le renforcement de la coopération économique et pour son adhésion au BRICS, un groupe économique qui réunit la Russie et les grandes puissances émergentes, qui représentent 31,5% du PIB, dépassant ainsi le G7. Pays continent, l'Algérie se positionne comme l'un des pays clés en Afrique, avec des potentialités et des décisions souveraines qui la classent parmi les pays les plus influents dans le continent. Cette visite représente ainsi un enjeu stratégique et économique dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant. Cette visite d'État qualifiée d'historique permet à l'Algérie de se repositionner sur l'échiquier international, devenant un acteur incontournable, non seulement sur les plans régional et africain, mais aussi international. Dans les événements dont le monde est plongé aujourd'hui, la présente visite de votre président est une forte déclaration au monde entier que la République d'Algérie n'est vassale de personne et qu'elle est la seule à décider de ses intérêts nationaux et de la politique interne et étrangère qu'elle mènera pour atteindre les objectifs qu'elle se fixe. D'autre part, parallèlement aux discussions qui ont eu lieu à Moscou et ensuite au Saint-Pétersbourg, notamment sur les problématiques internationales, y compris sur les situations au Proche-Orient, dans les régions du Sahel, ainsi que sur la coordination du travail dans le secteur des énergies dont l'Algérie et la Russie sont des acteurs majeurs. Si cette visite d'État ouvre la voie à de nouvelles perspectives de partenariat algéro-russe, elle annonce la naissance d'un monde multipolaire où les pays émergents ont un rôle primordial à jouer face aux défis économiques et géostratégiques. Et une page spéciale consacrée à la visite d'État du président de la République en Russie vous sera présenté ce soir un documentaire intitulé « Poutine, Tebboune, une opportunité pour la paix mondiale » à suivre à partir de 21h sur toutes les chaînes de la télévision algérienne. Attirer l'investissement ou les investissements et encourager les partenariats internationaux. Le but escompté de la foire internationale d'Alger. Cet important événement ouvrira ses portes demain avec la participation de plus de 600 exposants de 30 pays différents. Ces chiffres et d'autres par Walid Yousfi. Dernière retouche à J-1 avant le lancement de la foire internationale d'Alger. Un rendez-vous très attendu par les opérateurs économiques algériens et étrangers. Pas moins de 473 entreprises nationales, dont 157 publiques et 316 privées participeront à cet événement pour mettre en avant leurs produits. La partie étrangère sera quant à elle représentée par 165 entreprises d'une trentaine de pays. Et c'est le continent africain qui se taillera la part du lion avec 11 pays participants. À l'honneur cette année, l'Italie participera à la 54e FIA avec 13 exposants qui activent dans plusieurs secteurs, dont les énergies renouvelables, l'industrie, les TIC, le transport maritime ou encore l'agriculture et les services. Des secteurs qui ont contribué à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays pour dépasser les 20 milliards d'euros en 2022, soit une hausse de 158% par rapport à 2021. Le ministère de la Défense nationale sera pour sa part présent avec 16 établissements représentant les unités de production à caractère économique dans les secteurs de l'industrie mécanique, du textile et de la construction navale. Au total, ce sont près de 25 000 mètres carrés qui ont été mobilisés pour le déroulement de cette manifestation économique internationale dont la majeure partie est réservée aux exposants algériens.
Dans l'actualité, cette série de sorties de promotion militaire avec tout d'abord sortie à Oran de la 53e promotion d'élèves officiers stagiaires à l'école supérieure de l'air Shahid Jabbar Tayyib de Tafraoui relevant de la 2e région militaire. Cérémonie présidée par le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba. Raouf Hamouche pour les détails. C'est depuis l'école supérieure de l'air Shahid Jabbar Tayyib à Tafraoui, relevant de la 2e région militaire, que s'est déroulée la cérémonie de sortie de la 53e promotion d'officiers et officiers stagiaires. Présidant cette cérémonie, le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba, a procédé à une inspection des carrés des diplômés algériens aux côtés d'étudiants étrangers venant de pays voisins. À cette occasion, le commandant de l'école supérieure de l'air, le général Hakim Nasreddin, a prononcé une allocution à travers laquelle il a mis en avant les grands axes de la formation ainsi que les connaissances scientifiques et militaires acquises tout au long de la formation. Il faut rappeler les efforts déployés au niveau de notre école, car aujourd'hui les regards se tournent automatiquement vers le fruit de ces efforts, c'est-à-dire vers les hommes et les femmes diplômés. Il est certain que ces efforts seront couronnés par la réussite des diplômés dans leur carrière militaire. Après que les diplômés aient prêté serment, les grades ont été remis aux majors de promotion. S'en est suivi la passation de l'emblème de l'école de la promotion sortante à la nouvelle promotion. La promotion sortante a été baptisée du nom de la Shahida Saïd El-Hashmi Ammar Aïcha après l'approbation du général-major Mahmoud Laraba, commandant des forces aériennes. Des pilotes de l'école ont effectué à cette occasion une parade aérienne à laquelle ont pris part des formations d'avions de différents types. Les diplômés de ces promotions ont également présenté des défilés en ordre sous les rythmes de la musique militaire, reflétant le niveau supérieur d'organisation, d'harmonie et de discipline. En marge de la cérémonie, la famille de la Shahida Saïd El-Hashmi Ammar Aïcha a été honorée en reconnaissance à ses sacrifices pour la patrie. Il a été procédé par la suite à la signature du livre d'or. On passe à présent à la sortie de 5 promotions à l'école supérieure navale Moudjahid Général-Major Mohamed Boutiren de Tamenfoust. La cérémonie a été présidée par le commandant des forces navales, le général-major Mahfoud Ben Meddah. Les détails par Amalie Seridir. Sortie de 5 promotions dans diverses spécialités de l'école supérieure navale de Tamenfoust. La cérémonie de remise des diplômes a été entamée par l'inspection des carrés par le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales. Par la suite, le commandant de l'école supérieure navale de Tamenfoust a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance du système de formation qui permet incontestablement de forger des compétences militaires. إننا نأمل أن تكون النتائج التي تحققونها في الميدان العملي بكل جوانبه ومتطلباته حافزا مهم لهذه المدرسة لكي تبلغ مستويات أفضل وتساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة التكوينية العسكرية. Après la prestation de serment, la remise des diplômes et des grades aux majors de promotion, et la passation de l'emblème national entre les promotions sortantes et celles entrantes.
Le général-major commandant des forces navales a accepté de baptiser la promotion sortante du nom du shahid Ali Oukil. La cérémonie a ensuite été marquée par des exhibitions d'arts martiaux exécutées par des élèves, suivies de la parade militaire des promotions sortantes. En marge de cette cérémonie, le commandant des forces navales a visité le musée de l'école où des photographies retraçant l'histoire de l'école sont exposées. Au terme de la cérémonie, la famille du shahid Oukil Ali a été honorée par le général-major commandant des forces navales qui a signé le livre d'or de l'école supérieure navale de Temmenfoust. Et c'est hier que le commandant de la 4e région militaire, le général-major Omar Tlemceni, a présidé à Biskra la cérémonie de sortie de 13 nouvelles promotions. C'était à l'école supérieure des troupes spéciales, Shahid Mustafa Khoujadi Serli Fellabenour. Présidé par le commandant de la 4e région militaire, le général-major Omar Tlemceni. La cérémonie vient couronner la sortie de 13 nouvelles promotions. Dans son allocution, le commandant de l'école, le général Brahim Gouesmia, a mis l'accent sur l'importance de la formation et de l'enseignement. L'importance qu'accorde le haut commandement de l'ANP à l'enseignement et à la formation dénote de la place qu'occupe cette institution de formation, considérée comme un gisement pour l'armée nationale populaire, à travers notamment des promotions qui se succèdent et qui se distinguent par des formations de qualité, qui les qualifient pour l'accomplissement de leur mission avec une compétence professionnelle exceptionnelle et une grande opérabilité de combat. De ce fait, l'école est considérée comme un vivier des grands hommes. Le général-major Omar Tlemceni a inspecté les promotions sortantes avant de présider la prestation de serment, la distinction des majors de promotion, la remise des grades et la passation du drapeau de l'école. Le général-major a également procédé à la dénomination de ces promotions au nom du défunt Moudjahid Djilali Saouli. L'assistance a également suivi une série d'exhibitions militaires et sportives exécutées par les éléments et des unités des troupes spéciales, en plus de la simulation d'une opération d'intervention révélant le haut niveau de formation et de performance des éléments des troupes spéciales. La cérémonie a été clôturée par la distinction par le commandant de la 4e région militaire des membres de la famille du défunt Moudjahid Djilali Saouli avant de découvrir une exposition organisée par l'école supérieure des forces spéciales. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu ce lundi à Alger avec son homologue sahraoui, Mohamed Sidati. Les deux parties ont passé en revue les derniers développements de la question du Sahara occidental sur le plan diplomatique, notamment les perspectives de relance du processus politique et de reprise des négociations directes entre les deux parties au conflit. Il s'agit de parvenir à une solution politique qui garantit le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux décisions de l'Union africaine et aux résolutions pertinentes de l'ONU. Lutte contre les feux de forêt, de nouvelles structures mises en place pour l'usage d'avions bombardiers notamment, annoncées ce matin par le ministre de l'Intérieur. Brahim Rad a évoqué la construction de 10 plateformes d'atterrissage et plusieurs bassins pour l'approvisionnement des aéronefs en eau. Le ministre, qui était invité de la radio nationale, a également évoqué la saison touristique et les efforts de l'État pour booster l'investissement dans le domaine. La ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, a reçu le vice-ministre italien chargé des relations avec le Parlement. Les deux parties ont abordé les voies de coopération entre les deux pays, l'échange d'expériences pour ce qui est de l'activité parlementaire. On connaît désormais la date de Eid al-Adha qui sera célébrée le mercredi 28 juin. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf rappelle également que l'observation de Arafat pour les Hajjis sera à la veille au 27. À l'étranger, vers des négociations Union européenne-Sahara occidentale, c'est en tout cas une possibilité que l'avocat du Front Polisario devant les juridictions européennes a évoqué. Manuel Devers s'est exprimé à moins d'un mois de l'école
l'expiration de l'accord de pêche Union européenne-Maroc étendu illégalement au Sahara occidental occupé. Mariam Damis. À moins d'un mois de l'expiration de l'accord de pêche qui permet à 128 navires de l'Union européenne de pêcher illégalement dans les eaux du Sahara occidental occupé. L'avocat du Front Polisario devant les juridictions européennes, Manuel Dever, a assuré que les institutions européennes pourraient ouvrir des négociations directes avec le représentant du peuple sahraoui. En 2021, le tribunal de l'Union européenne a rendu une décision significative en faveur du Front Polisario, affirmant que l'accord de pêche entre l'UE et le Maroc avait été conclu sans le consentement du peuple sahraoui. Par cette décision, il y a eu reconnaissance de la personnalité juridique du Front Polisario, l'importance du consentement du peuple sahraoui sur ses propres ressources, en plus du statut séparé et distinct du territoire du Sahara occidental du Maroc. On en est déjà à 4 ans d'application des accords. On est à 2 milliards d'euros. Oui. Donc nous disons une chose très simple aux Européens, arrêtez de prendre les ressources du peuple sahraoui, ouvrez des négociations avec le Front Polisario. Si vous restez, vous allez payer et on fera des recours en responsabilité. Oui. Donc il faut, quand je dis qu'on arrive à la fin d'un cycle, on touche vraiment à la fin d'un cycle. Dever affirme que 3 scénarios sont envisageables à l'expiration du dit accord, soit l'arrêt de toutes les activités économiques sur le territoire du Sahara occidental ou encore leur poursuite, ce qui serait peu probable et nuirait à l'image de l'UE, ou entamer des négociations directes avec le Front Polisario. De son côté, l'agence Europa Press avait indiqué que la Commission européenne a confirmé qu'il n'y aurait pas de négociation pour renouveler cet accord avant une décision de la Cour de justice européenne dont le verdict est attendu en fin d'année. Et appel à mobilisation demain mardi de la part de l'Association marocaine des droits de l'homme pour dénoncer la hausse vertigineuse des prix et la corruption dans le pays. L'association réitère son rejet des pressions et violations des droits et libertés. D'importantes manifestations sont prévues donc demain mardi dans plusieurs villes du pays, du Maroc. Puis 5 Palestiniens assassinés ce matin, dont un enfant et 100 autres blessés, dont 23 grièvement lors d'une brutale agression sioniste à Jenin, en Cisjordanie occupée. Des forces de l'armée d'occupation en grand nombre, renforcées par 120 véhicules militaires, ont pris d'assaut la ville et son camp de réfugiés. Et des tireurs ont été postés sur les toits des maisons et des bâtiments surplombant le camp avant l'agression. Retour dans le pays, premiers baigneurs ont déjà investi les plages au sable fin de Mostaganem, la wilaya aux nombreux sites touristiques et au patrimoine riche, à tout pour plaire et attirer beaucoup de visiteurs cet été, nous dit Fella Benour. Salamandre, Sidi Majdoub, Aïn Ibrahim ou bien Sidi Mansour, autant de plages et de sites touristiques exceptionnels que compte la wilaya de Mostaganem. Et ce ne sont pas les estivants qui vous diront le contraire. Je suis originaire d'Oran. Je viens ici car j'aime beaucoup l'endroit qui est très propre. Nombreux les estivants qui viennent en famille. Je me suis habitué à cette plage et je suis heureux d'être à Mostaganem. La wilaya de Mostaganem est très accueillante. Tout le monde est le bienvenu. Que ce soit à la plage des Sablettes, au Riha ou Sidi Majdoub, les infrastructures hôtelières sont disponibles. Les estivants peuvent venir en toute sécurité. J'ai choisi les plages de Mostaganem. Elles sont nombreuses et toutes belles. Le touriste trouve tout ce dont il a besoin. Garantir les conditions de confort, le bon accueil, ce sont les objectifs fixés par les autorités locales de la wilaya de Mostaganem, encouragés par les mesures prises par l'État en matière d'investissement dans le secteur du tourisme. Nous devons donner une belle image de notre région hospitalière. Nous serons ravis d'accueillir des estivants des 57 wilayas. C'est chez eux, Mostaganem. Beaucoup de blocages ont été levés. Nous avons bénéficié des autorisations exceptionnelles l'an dernier et cette année en attendant de régulariser la situation. Dans la continuité de ce qu'on a réalisé l'an dernier et dans l'objectif de favoriser les compétences spécialisées dans le domaine du tourisme, nous avons accordé des concessions en matière notamment des services proposés aux estivants. Plusieurs établissements hôteliers ont bénéficié de ces services et des activités programmées au niveau des plages.
Mostaganem, la perle de la Méditerranée, deuxième ville côtière de l'ouest du pays, après Oran, demeure une destination idéale pour les amoureux de la mer, mais aussi des amateurs de découverte. Un élément important du tourisme, l'artisanat. À l'honneur en ce moment, plus d'une centaine d'exposants algériens et étrangers participent au Salon international de l'artisanat. 24e édition, l'événement se veut une plateforme pour la nouvelle stratégie de développement du secteur. Le compte rendu de Majda Jahmoun. Des bijoux faits main, des ustensiles et habits traditionnels ou encore de la maroquinerie. Le savoir-faire des artisans algériens a traversé les âges et n'est plus à démontrer. Ces exposants venus des quatre coins du pays ont mis en avant le patrimoine artisanal authentique et diversifié que recèle l'Algérie lors de ce salon. C'est une marque algérienne créée depuis 1988, spécialisée dans la fabrication d'articles de maroquinerie de luxe en cuir. Nous proposons des sacs et des cartables faits à la main. La matière première est 100% algérienne. Le but est d'avoir un accessoire moderne avec une touche traditionnelle. La ville de Kolo est connue pour ses récifs coralliens. Nous fabriquons des bijoux traditionnels à base de corail. Nous mettons de 10 à 12 jours pour confectionner une bague ou un collier par exemple. Nous projetons d'exporter nos produits prochainement. Plusieurs participants étrangers ont pris part à ce rendez-vous, à l'instar des Mauritaniens, des Palestiniens ou encore des Tunisiens. Ces derniers proposent des ustensiles fabriqués à base de bois d'olivier. Proposons ce article-là, c'est en bois d'olivier, c'est un article bio, antibactérie, il peut être alimentaire à la cuisine ou bien décoratif. C'est pas du plastique, on peut le garder tout le temps à la cuisine, c'est incassable aussi. Le peuple algérien nous a de tout temps encouragés et tous ceux qui passent par notre stand achètent nos habits traditionnels. Cela nous aide énormément à préserver notre identité et culture que l'entité sioniste cherche à annihiler par tous les moyens. Nous vous remercions infiniment pour votre soutien. Cette rencontre était aussi l'occasion pour les visiteurs d'échanger avec les artisans et bénéficier de leurs conseils et expertise. J'ai pu constater que c'est une très bonne initiative de la part du ministère de la Culture et du Tourisme. En effet, on peut échanger. En tant que producteur de graines de figues de barbe, d'huile de graines de figues de barbarie à Tlemcen, je cherche justement des artisans pour mettre en valeur le savoir-faire de chaque artisan. L'artisanat algérien contribue indéniablement au développement économique national, outre son rôle dans la préservation du patrimoine culturel. Ce salon international est une occasion propice pour les artisans algériens de montrer leur savoir-faire à travers des créations qui reflètent les multiples et innombrables facettes du patrimoine national. Et le salon se poursuit jusqu'au 24 juin à l'esplanade de Riyad el-Fetha à Alger. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.